Alors oui, le lecteur, il est possible qu'il ne s'affiche pas parce qu'en fait, il était déjà affiché chez moi. Pour l'afficher, vous allez dans le menu Fenêtre, Montage. Ok. Donc cette vidéo a un aspect jaunâtre que nous allons neutraliser en fait, hein. Au passage, vous voyez qu'il s'agit d'un calque vidéo. Alors, je vais ajouter un calque de réglage, menu calque, nouveau calque de réglage de type courbe. OK. Et je prends la pipette grise et je vais cliquer sur quelque chose qui est censé être gris dans la vidéo. Je peux tester à différents endroits, bien sûr. Et ça m'augmente et me diminue les quantités de lumière rouge, verte et bleue. À un certain moment, j'obtiens quelque chose qui me paraît pas trop mal. Et bien voilà, j'ai fait une correction couleur sur la vidéo. Basiquement, ça fonctionne comme si c'était des calques normaux, sauf que c'est des calques vidéo. Alors, je vais augmenter la netteté. Pour ça, j'ai intérêt à transformer la vidéo en un objet dynamique en faisant un clic droit, convertir en objet dynamique. De manière à pouvoir mettre un filtre dynamique dessus. Ah oui, parce que si on met le filtre sur un calque qui n'est pas un objet dynamique, le filtre n'apparaît pas dans la palette des calques, on ne sait pas le modifier après, on ne sait pas le supprimer. Il modifie définitivement les pixels. Donc là, j'ai fait clic droit, convertir en objet dynamique. Et sur ce calque, je vais maintenant mettre un réglage de netteté. Alors, je pourrais faire une des procédures qu'on a vues hier pour faire la netteté sur les portraits on a testé. Je vais juste faire ici filtre, renforcement, accentuation. Le seuil à 0, un petit rayon, un gain plus fort. OK. Et je devrais avoir une vidéo qui est maintenant plus nette. Oui, ça se voit, hein. Quand on enlève l'œil en face du calque, en face du filtre dynamique, on voit que ça redevient flou. Bon, la vidéo est vraiment de mauvaise qualité ici, mais elle a l'avantage d'être vraiment très légère parce que vous allez voir que ça prend du temps, malgré qu'elle est minuscule, la vidéo. 630 pixels sur 354, malgré qu'elle est minuscule, le traitement peut prendre du temps. Et donc imaginez que si on prenait une vidéo haute définition, on perdrait un peu trop de temps. Ok, alors le fichier, je vais l'enregistrer, le fichier Photoshop. Ok. Donc, je vais appeler ça rue en time lapse. Donc j'obtiens sur le disque dur mon fichier PSD 2,8 mégas. Il contient la vidéo. En fait, Photoshop est une alternative à Premiere et After Effects. Pour ceux qui n'ont pas le temps de se consacrer à l'apprentissage de Premiere et After Effects, il est possible de faire du traitement vidéo dans Photoshop, du montage, des effets spéciaux. Par rapport aux autres, c'est moins élaboré ou c'est comment? Ce sera évidemment moins élaboré que les logiciels spécialisés. C'est pour ceux qui veulent faire de la vidéo sans consacrer du temps à apprendre les logiciels spécialisés dans le montage comme Premiere ou dans la correction couleur comme SpeedGrade ou les effets spéciaux comme After Effects. Maintenant, si vous connaissez ces trois logiciels, la fonction vidéo de Photoshop ne sera pas très intéressante. Ok.
ce que je vais faire ici, c'est que je vais demander un export de la vidéo qui actuellement est sous forme MP4. Enfin, je veux dire, l'original, c'était du MP4. Je vais demander un export en séquence d'images. Vous connaissez les séquences d'images, je suppose. C'est-à-dire que la vidéo va être sous forme d'images séparées sur le disque dur. En général, quand on veut faire du traitement sur des vidéos et qu'on veut qu'il n'y ait pas de problème avec la compression, hein, le système de compression de la vidéo, les images clés, ça vous dit quelque chose vaguement. Une bonne solution, c'est d'enregistrer la vidéo sous forme de séquence d'images. Si vous générez une séquence au départ d'un logiciel 3D, faites-la en séquence d'images, c'est mieux. Les séquences d'images, c'est vraiment le sommet pour ce qui est du traitement des vidéos, parce qu'on a vraiment les images, chaque image, c'est un fichier séparé sur le disque dur, il n'y a pas de compression, pas de système d'image clé. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'au départ de Photoshop, la vidéo, on va l'exporter sous forme de séquence d'images, et en plus, ce sera la version améliorée, donc avec la correction couleur et la netteté améliorée. Alors on va dans Fichier, Exportation, rendu vidéo. Ok, alors on va dire qu'on exporte en PNG. Oui, on pourrait faire en format Photoshop aussi, ou TIFF. Bon, le PNG, c'est pas mal. Ok, vous prenez le PNG tel qu'il est là. Oui, vous avez raison de dire, il faut passer de Adobe Media Encoder en séquence d'images Photoshop. Donc du PNG, la numérotation de l'image va être à 4 chiffres et va commencer à 0. La taille du document va être la taille originale, 630 sur 354 ici, c'est misérable, on est d'accord. Et à la place de 25 images secondes, on va mettre une image par seconde, comme ça. Ça va réduire par 25 le nombre d'images qui seront exportées. On n'a pas le temps de faire plus. L'idéal, ce serait d'exporter tout, mais faisons une image par seconde, c'est bien. Donc j'ai 575 images dans cette vidéo. Et j'exporte une image par seconde, ça devrait me donner 575 divisé par 25, ça fait 23 images. Ok. Je vais indiquer le dossier où j'enregistre. Ok, je vais créer le dossier, je l'appelle export en 23 images, de 23 images on va dire, voilà. Export de 23 images. Et voilà, je lance le rendu. Bien, donc je vais aller voir dans le dossier. Mon dossier export de 23 images contient maintenant 23 images qui sont extraites de cette vidéo. Donc il s'agit d'une caméra qui était fixe, elle ne bouge pas, et elle a elle a photographié à différents moments en fait la rue. En fait, vous pouvez obtenir la même chose si vous plantez un appareil photo sur un trépied dans un endroit et vous enclenchez la photo de temps en temps, même avec un système automatique. Donc là, si vous regardez les images en passant en affichage par icône et en les agrandissant, vous pouvez remarquer que dans chaque image, on a des voitures à différents endroits. Elles ne sont jamais au même endroit. D'accord ?
C'est ce qui se passerait donc si j'avais fait ça avec un appareil photo, des photos plutôt qu'une vidéo. Et alors le but est de demander maintenant à Photoshop de me comparer toutes ces photos et ne garder que ce qui est commun à toutes les photos. C'est-à-dire que normalement il devrait enlever les voitures, les passants, parce que les voitures et les passants ne sont pas au même endroit dans chaque photo. Il ne va garder que ce qui est commun à toutes ces photos, c'est-à-dire le paysage, la rue vide, alors que dans aucune photo elle est vide ici. D'accord ? Ben, c'est ce qu'on va faire ici, c'est ce qu'on appelle le système de pile d'images et de statistiques dans Photoshop. Donc on le fait au départ d'une vidéo, mais ça peut se faire au départ de plusieurs photos que vous faites. Il faut beaucoup de photos. 25, c'est un minimum, 50, 100, c'est bien. Ça veut dire que vous vous plantez dans un lieu touristique qui est fort fréquenté, vous allez pouvoir, en prenant des centaines de photos, les traiter dans Photoshop automatiquement et avoir une version vide du lieu touristique. Très intéressant. Alors on y va dans Photoshop. Cette image ici, on peut la fermer, elle ne nous sert plus. Et on va dans le menu Fichier, Script, Statistique. Fichier, Script, Statistique. Il faut parcourir jusqu'à ce qu'on arrive au dossier export de 23 images et vous le sélectionnez. Enfin, il faut d'abord sélectionner les fichiers à l'intérieur du dossier. Clic, majuscule, clic, ouvrir. Voilà donc tous les fichiers que je viens de générer précédemment. Ouais, on peut tester comme ça. Il y avait d'autres manières de le faire en fait. Mais on peut tester comme ça. Voilà, et c'est en train de charger les images. J'espère juste qu'il va me faire un objet dynamique parce que la statistique moyenne n'est pas la bonne en fait. Mais ça je le savais, mais je me disais que j'allais vous montrer après qu'on pouvait le changer. Mais je pourrais le changer que s'il fait un objet dynamique, donc on va voir. Mais sinon, si ça ne marche pas comme ça, il y a une autre méthode. Ok, il a fait un objet dynamique, parfait. Donc vous avez un objet dynamique qui contient plein d'images. Vous avez ici l'icône de pile d'images. Donc c'est ce qu'on appelle une pile d'images. C'est les 23 images qui sont dans l'objet dynamique. On est actuellement en statistique moyenne, c'est-à-dire que ça mélange toutes les images. Vous avez des images fantomatiques des voitures qui apparaissent à un 23e de leur opacité normale, en fait, hein, puisqu'on a 23 images qui se mélangent. On est d'accord? Ok. On va changer la méthode de statistique pour cette pile d'images en allant dans le menu Calque, Objet dynamique, Mode d'empilement. Et en fait, la méthode de statistique qui va vous permettre de vider la rue, c'est médiane. Donc, menu calque, objet dynamique, mode d'empilement, je choisis médiane, ça va calculer et je devrais obtenir une rue vide. Ben voilà, c'est fait. Vous avez une rue sans aucune voiture. Ça ne vous a gardé que ce qui est commun à toutes les photos, en fait. Bon, vous allez trouver plein d'infos sur le web à ce propos en allant dans Google, demander Photoshop Image Stack, c'est le nom de pile d'images en fait, pile d'images, Image Stacking. Et si en plus vous indiquez la méthode statistique, médiane, il est possible que, oui, en fait, ça peut également servir à réduire le bruit.
vous avez vous avez photographié une scène et les conditions d'éclairage étaient très mauvaises, ça vous fait des images avec du bruit. Ben, faites plein d'images de la scène et faites l'opération qu'on vient de faire et le bruit va être réduit puisque le bruit sur chaque image n'est pas au même endroit. Ah ben oui, le bruit n'étant pas au même endroit sur chaque image, ça va enlever le bruit. Je vais voir si je vous trouve un exemple de vidéo avec du bruit. Comme ça, on va pouvoir tester. Ou de photos d'ailleurs. Hein. Voilà. Il vous montre une photo et il vous montre qu'il y a du bruit. Mais que si vous preniez plein de photos identiques à la suite et que vous les ouvrez dans un objet dynamique et que vous choisissez... ah oui, là, il fait du auto-align parce qu'il n'avait pas de trépied visiblement au moment où il a pris la photo. Et donc, c'est une des fonctions. Hein, oui, au moment où on charge les images dans la pile d'images, vous avez la possibilité de les superposer parfaitement automatiquement avec Photoshop si vous les avez prises sans avoir mis l'appareil sur un trépied. Et voilà, et il vous choisit le mode médiane pour ne conserver que ce qui est commun à toutes les photos. Et donc, le bruit va être diminué énormément. Voilà. Au-dessus, avec l'opération de réduction de bruit, et ce qu'on avait avant, une seule image. Donc il n'y a pas photo. Ok. Ici, vous avez une explication. Retirer les personnages de photos. Ben, on l'a fait avec des voitures, mais ça marche avec les personnages aussi, bien sûr. Concernant la vidéo, ben justement, réduction du bruit avec l'image stacking, etc.